Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, nombreuses sont les familles qui doivent affronter la maladie d'un enfant et assurer auprès de lui une présence plus importante, car, ne l'oublions pas, lorsqu'un enfant est malade, c'est toute une famille qui est touchée, bouleversée. Certains parents quittent tout pour s'occuper de leurs enfants, qu'il s'agisse de leur vie professionnelle ou de leur vie sociale. D'autres tentent de trouver des solutions pour concilier leur mission familiale avec la nécessité de subvenir aux besoins de leur foyer. Cette proposition de loi s'inscrit dans la continuité des initiatives parlementaires qui visent à améliorer l'accompagnement des familles, et notamment des familles avec un membre en situation de handicap ou de maladie. Ces dernières années, plusieurs textes ont renforcé la prise en charge des cancers pédiatriques et ont fait progresser l'accompagnement des enfants atteints de pathologies graves et l'accompagnement de leurs parents. Pourtant, il reste beaucoup à faire et ces initiatives parcellaires démontrent la nécessité d'une loi qui offre un cadre global protecteur pour l'ensemble des familles afin de lever les obstacles à la conciliation entre présence parentale et vie professionnelle et de renforcer leurs droits, notamment dans leur activité professionnelle. En passant la durée du congé de présence parentale de 2 à 5 jours en cas de survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez l'enfant, ce texte permet justement d'améliorer cette conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Il faudrait que ce congé soit pris en charge à 100% par la sécurité sociale et encore élargir les conditions. Mais c'est malgré tout une avancée. Faciliter le télétravail pour les parents est également une mesure positive, car le télétravail permet d'apporter de la souplesse dans l'organisation du travail en permettant aux familles de demeurer à proximité de leurs proches. L'interdiction de licenciement d'un salarié pendant la durée du congé de présence parentale apporte un renforcement des droits qui est tout à fait positif. Enfin, le texte lève les freins dans l'accès aux droits en supprimant l'obligation d'un accord explicite du service du contrôle médical lors du renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale et supprime la mesure d'écrêtement avec l'allocation journalière de proche aidant pour les travailleurs indépendants et les personnes en recherche d'emploi. Ces dispositions constituent une mesure de justice et de progrès, mais elles en appellent d'autres. Par ailleurs, nous espérons que les expérimentations lancées dans les CAF permettront d'élargir le périmètre des bénéficiaires et le montant de l'allocation journalière de présence parentale. Enfin, concernant l'ajout de l'interdiction de refuser le renouvellement d'un bail locatif à des locataires ayant un enfant atteint d'une maladie grave ou d'un handicap, cela constitue une protection supplémentaire face aux bailleurs qui souhaiteraient ne pas renouveler un contrat locatif. Au final, nous avons le sentiment que beaucoup de textes de loi se suivent pour améliorer par petits bouts les droits des familles et améliorer l'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants malades. Bref, ces initiatives des groupes de la majorité gouvernementale viennent compenser le renoncement du gouvernement à proposer une véritable loi en faveur de la perte d'autonomie. Ce n'est pas la création d'une 5e branche de la sécurité sociale financée uniquement par les salariés et les citoyens par leurs impôts qui permettra d'adapter notre société aux défis de demain. Sans une mise à contribution des entreprises, sans une mise à contribution des revenus financiers, sans une mise à contribution des plus riches, vous ne pourrez pas financer la prise en charge de la perte d'autonomie, sauf à réduire encore les remboursements de la sécurité sociale. En attendant la grande loi pour l'autonomie, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie.